Bonjour à vous chers internautes, me voilà de retour par cette chaleur torride pour partager une lecture avec vous, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un énorme coup de cœur. Même si la couverture ne le montre pas vraiment, Les Véritables de Nathalie Belso est un ouvrage de fantaisie qui raconte l'histoire de Tilly, une orpheline qui a été achetée par la mystérieuse communauté des Basses-Terres quand elle était enfant et qui a été élevée depuis dans l'unique but de devenir une arme de guerre capable de défaire l'impitoyable maître de la contrée du Jaspe Vert, Lance. Sauf que Lance, c'est l'ami d'enfance de Tilly, c'est le seul lien qui lui reste avec son passé détruit et le tuer va s'avérer moins évident qu'elle ne l'aurait cru. Alors je veux pas vous en dire trop pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, mais entre complot, manipulation, légendes qui prennent vie et croyances qui endoctrinent, Tilly va devoir remettre en question tout ce qui constituait sa façon d'appréhender le monde. Il y a tellement de choses que j'ai aimées dans ce roman que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, alors je vais essayer d'être synthétique au maximum. D'emblée, j'ai adoré que le personnage principal soit une meurtrière en devenir qui s'apprête à tuer quelqu'un parce que le maître un peu douteux de sa communauté l'a conditionnée depuis qu'elle était enfant pour faire ça. En plus, elle va pas défier Lance en combat honorable puisqu'elle va devoir s'infiltrer parmi ses proches en jouant sur leur amitié passée, essayer de gagner sa confiance et le frapper quand il s'y attendra le moins. Et niveau comportement héroïque, c'est quand même moyen. Mais bon, on se dit c'est pour la bonne cause puisque Lance est un tyran. Sauf que non, on se rend vite compte que c'est pas le cas. D'accord, il est impitoyable et il administre son clan avec une main de fer, mais tous ses comportements sont justifiés et plutôt compréhensibles. Du coup, ça pose vraiment problème, et en tout cas chez moi, ça a suscité un vrai conflit moral. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le manichéisme dans ce roman. Le bien et le mal sont très difficilement identifiables, ce sont plutôt des idées qui sont fluctuantes. Ce qui me mène à mon deuxième point. Aucun personnage n'est ce qu'il semble être. Les apparences sont trompeuses et il en va de même pour l'intrigue, puisque la narration prend toujours des chemins inattendus, de sorte que quand je lisais, j'étais incapable de prévoir ce qui allait se passer 10 pages plus tard. L'histoire se dévoile vraiment au fil du texte, sans jamais trop en dire, juste assez pour titiller la curiosité du lecteur. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que le personnage principal, Tilly, soit une femme. C'est un peu triste de le présenter comme un fait exceptionnel, mais c'est vrai qu'en fantasy classique c'est plutôt rare. On a vu l'émergence de figures féminines fortes dans des œuvres récentes, mais elles occupent rarement la place centrale de l'histoire. C'est plutôt des places qui sont réservées à des hommes. Ici, en plus de Tilly qui est vraiment l'épicentre de l'intrigue, tous les personnages féminins ont des rôles d'envergure et sont dotés d'une classe assez indéniable. La fonction de mentor est attribuée à une femme et tous les récits et légendes qui tissent, qui constituent les bases de l'univers, mettent en scène des femmes extraordinaires. C'est un roman qui met en avant des femmes, mais il est loin d'être destiné uniquement à un public féminin. C'est pas du tout un livre pour filles, il faut pas s'y tromper, et il est vraiment à même d'emporter et de plaire à n'importe quel lecteur. Il faut aussi souligner l'incroyable véracité psychologique des personnages qui agissent et raisonnent comme de vrais êtres humains et ça fait du bien. On est habitué à des œuvres où on pourfend l'ennemi sans trop de remords. Ici, chaque mort, même dans les camps ennemis, compte et a un impact psychologique sur les personnages. Personnages qui n'ont pas toujours un comportement héroïque, qui doutent, qui ont peur et parfois même qui fuient. J'aime aussi beaucoup le travail fait sur les noms propres. Quand les auteurs inventent leur propre univers de toutes pièces, parfois j'ai un peu de mal avec l'onomastique, comme si les noms sonnaient faux. Ici, c'est pas du tout le cas. Mais c'est symptomatique de tout le roman, c'est-à-dire que tout fait vrai, tout suscite l'émerveillement, que ce soit les descriptions des paysages, les réflexions que le texte entraîne, la beauté touchante des personnages, jusqu'à la manière d'amener et de parler de tout ce qui a attrait au merveilleux et à l'extraordinaire. C'est complètement différent de tout ce qu'on peut trouver dans les œuvres de fantaisie habituelles. Ce serait presque archaïque, mythologique, mais qui relèverait d'une mythologie interne à l'œuvre. Bien évidemment, j'ai très envie de lire la suite et je suis triste que le tome 2 soit pas encore disponible, sinon je l'aurais sûrement dévoré dans la foulée. Le passage qui va suivre va présenter quelques spoils, donc si vraiment vous voulez garder une surprise totale, je vous invite à sauter directement par ici. À la fin du tome 1, on quitte donc Tilly qui est en train d'abandonner son pays de Pélaborde et Lance. Elle vogue sur la mer d'Anteva pour rejoindre les terres Fenris où vivent les fameux Fenris et les Simorphes, donc des hommes loups et des hommes oiseaux.
Autant vous dire qu'après avoir lu des pages et des pages de récits et de légendes les concernant, on a juste envie de les voir enfin pour de vrai et j'ai super hâte de découvrir cette nouvelle terre et ce nouveau pays avec ses nouvelles coutumes. J'ai hâte aussi que Tilly se confronte à nouveau à Lance parce que la manière dont ils sont quittés est assez frustrante et je suis impatiente de voir comment Pelabord va gérer l'invasion des terribles Gimba ou Jimba. Je sais pas comment ça se prononce mais moi j'aime bien Gimba donc on va dire Gimba. Donc voilà, j'ai très hâte de tout ça. Ce tome-là ouvre des tonnes de pistes et j'ai presque l'impression que c'est une préquelle à quelque chose d'encore plus énorme. C'est mon plus gros coup de cœur depuis le début de cette année. C'est un peu difficile à décrire mais c'est un livre qui m'a touchée viscéralement. On s'identifie très facilement aux personnages et du coup l'histoire nous emporte et on se sent concerné par les enjeux. C'est un livre auquel je ne m'attendais pas, qui m'est tombé dessus un peu par hasard et peut-être au moment où j'en avais besoin. Je suis surprise qu'il soit pas plus connu que ça parce que pour moi il signe un certain renouveau de la fantasy. Donc si vous êtes comme moi et que les livres d'été ça vous emballe pas plus que ça, que vous avez pas très envie de lire des romans qui parlent de plage, de vacances et de voyages, et bien cet été, lisez Les Véritables. Vraiment, faites-moi confiance, vous serez pas déçus. Et voilà, j'espère que j'aurai réussi à susciter chez certains d'entre vous l'envie d'aller découvrir ce livre qui vaut vraiment le détour. Et si vous avez besoin d'un peu plus de détails, je vous mets le lien de ma chronique écrite en barre d'infos. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, je félicite les bacheliers et tous ceux qui ont réussi leurs examens, et je vous souhaite de très belles lectures et de très belles découvertes.